Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce tirage spécial pour les taureaux pour le mois de mai 2025. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà tiré les cartes au préalable simplement pour un gain de temps. Mais rassurez-vous, on va les découvrir ensemble. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs et l'oracle lumière. Voilà, donc j'aime bien commencer par celui-ci, donc le tarot de la magie verte, simplement parce que ça nous donne quand même une bonne base de départ. Et avec celui-ci, eh bien, on peut vraiment aller à l'essentiel, en tout cas pour un premier jet. Ensuite, on viendra couvrir avec le reste. Donc c'est parti. Donc j'ai pris 4 cartes par oracle et on tirera une petite carte conseil à la fin. Alors, première des cartes que nous avons. Ah bien, donc le 3 de Pentacle. Alors, c'est une très très belle carte qui, je pense, peut vous parler, notamment sur le plan professionnel. Alors, peut-être également sur le plan plutôt personnel, sentimental, à voir. Mais en tout cas, ici, on vous parle quand même d'un travail plutôt d'équipe. On voit ici plutôt un maître et son apprenti. Donc, il y a un échange, il y a quelque chose qui se construit ici. Je sens que vous êtes soutenu dans un projet qui vous tient énormément à cœur. Donc, ça peut être un projet d'ordre professionnel, comme je vous l'ai dit, mais également sur un projet d'ordre plutôt personnel, peut-être sentimental, peu importe. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur une énergie assez prolifique. Ça va vous demander un certain temps. On voit que, voilà, faut encore maîtriser un petit peu le sujet, on va dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plutôt intéressant qui s'en dégage avec cette première carte. D'accord? Donc, beaucoup d'efforts vont être eh bien fournis pour ce tirage. Enfin, pour ce tirage, non. J'étais en train de penser à votre tirage, c'est plutôt pour ça. Pour votre projet, mais en tout cas, voilà, c'est assez lumineux. On voit que, voilà, vous êtes sur, on peut dire ça comme un piédestal, mais simplement, il y a une transmission, donc peut-être que l'on vous transmet aussi quelque chose. Et donc, tout ça fait que derrière, eh bien, il y a une récompense à la clé. En tout cas, ça tend vers cela, puisque on voit que vraiment, eh bien, ça y est, vous vous lancez dans quelque chose qui non seulement vous ressemble, mais qui en plus de ça va vous permettre d'aller au bout en fait de cette aventure, hein. Parce que justement, je pense que jusque là c'était un petit peu coincé, un petit peu bloqué. La preuve ici avec donc le 8 d'Atame, on sentait quand même des peurs, des doutes, avec potentiellement un enfermement intérieur. Mais si on creuse un petit peu plus loin, et si on regarde bien, vous n'êtes pas... alors vous êtes enchaîné, certes, mais vous n'êtes pas entièrement prisonnière non plus, même si, oui, alors je vous l'accorde, on a les épées qui sont tout autour de vous, mais en fait, vous pouvez bouger, d'accord? Vous pouvez, comment dire, traverser cette zone-là, d'accord? Donc en fait, ça veut dire simplement que vous n'avez pas les pieds qui sont liés, en fait, hein, vous avez encore de la mobilité. Donc ça signifie que les peurs que vous pouvez avoir, certes, elles peuvent être légitimes, mais à un moment donné, il va falloir vous lancer, parce que c'est peut-être la peur de l'inconnu aussi, hein, on l'a vu ici avec les projets, mais ces peurs-là vous bloquent, en fait, et du coup, derrière, vous avez cette sensation de vous renfermer sur vous-même, alors que vous pouvez récolter le fruit de votre dur labeur et de votre travail. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais à terme, c'est ce qui potentiellement peut se produire, quoi. D'accord? Donc, vous avez besoin de vous défaire, en fait, de ces chaînes. Et j'ai l'impression que les taureaux, vous les infligez à vous-même, alors que parfois... il faudrait vous sortir en fait de ce schéma-là, même si, je vous l'accorde, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Alors, ici on a le 6 de calice. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que on vous parle quand même du passé. J'ai l'impression que on a en fait un lien plutôt ancien qui refait surface, ou en tout cas des émotions qui étaient enfouies. Alors, pour moi ça fait référence quand même au reste de votre tirage, dans le sens où parfois vous avez besoin de laisser justement ces peurs-là pour partir
à l'aventure. Et ce chemin-là d'aventure, eh bien c'est ce projet que vous avez, ces projets, parce que il y en a peut-être plusieurs pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on voit bien qu'il y a une évolution en fait, d'accord? Donc peut-être que oui, vous avez appris de vos leçons en laissant derrière vous ce qui n'était plus utile et simplement de vous concentrer sur l'essentiel. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant. Donc oui, vous pouvez avoir les craintes de votre passé, oui, vous allez peut-être être confronté aussi à des choses de votre passé, mais justement c'est pour mieux rebondir derrière. Regardez, en plus de ça, vous avez ici la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle vous demande de vous comment dire, de vous fier à votre intuition, de faire en fonction de ce que vous ressentez. C'est votre moi intérieur en fait qui doit s'exprimer, qui doit vraiment aller chercher des réponses au fond de vous. Et en fait, le fait de vous exprimer, oui aussi de vous exprimer, mais de vous, comment dire, de vous écouter, eh bien ça va vous permettre de savoir dans quelle direction vous devez aller. Voyez, parce que justement on parlait d'un projet ici qui est là, qui est présent, d'accord? Ce projet-là, vous avez besoin de le mener à bien et de laisser derrière vous des choses qui ne sont plus utiles. Et pour ça, il faut savoir vous écouter aussi. Si ça n'est pas encore le bon moment, c'est ok. Si vous sentez qu'au contraire, c'est maintenant que vous devez mener à bien ce projet, allez-y. Vous voyez, alors là c'est un exemple très simple que je vous ai donné, mais ça peut être beaucoup plus profond que ça. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une émergence de quelque chose, et c'est ça qui me plaît en fait dans votre tirage, parce que les taureaux, on voit que vous prenez conscience en fait de quelque chose, on voit qu'il y a surtout une base qui est enfin établie, et même si vous avez tâtonner, on va dire, jusqu'à aujourd'hui à cause de votre passé et à cause de ce manque peut-être de confiance en vous, ça y est, vous prenez les devants en fait, hein. Vous savez que vous n'êtes pas finalement si enfermé que ça, parce que regardez, derrière vous, il n'y a pas d'atamé, donc vous pouvez contourner finalement, d'accord? Après, c'est plus facile de rester, parce que regardez, devant vous aussi, il y a un petit... enfin, il y a une ouverture, mais c'est plus facile de rester cantonné dans son passé plutôt que d'avancer. D'accord? Et donc c'est tout là l'intérêt, c'est que vos peurs du passé n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, vous devez avancer. Alors ensuite on va continuer avec l'oracle des miroirs. Bon bah voyez, tout à l'heure je vous parlais de projets qui peuvent potentiellement vous tenir à cœur, ou des projets personnels liés peut-être au sentimental, etc. Et bien là, ça y est... ici même, donc on est vraiment, oui, hein, sur de l'amour en tant que tel, et donc de vraiment laisser parler votre cœur. Ça peut être aussi en lien avec justement cette intuition que vous avez. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de beaucoup parler, de vous exprimer. Alors si on est sur le plan professionnel, il y a des échanges hein, de toute façon qui sont là, mais même si c'est un projet personnel, on a ce besoin vraiment d'arriver à vous exprimer en fait, hein. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Il y a peut-être une relation qui demande aussi à être rééquilibrée sur le plan émotionnel, et même, je dirais même sur le plan matériel, si on parle par rapport eh bien, à ce fameux projet que vous avez. Donc vous voyez, en fait tout ça fait que derrière, eh bien, il y a des choses qui vont pouvoir, à mon sens, se décanter. Bon bah vous voyez le bouclier, bah oui, parce que vous êtes encore en phase d'apprentissage finalement lié à vos peurs. Vous avez encore besoin de vous libérer de certains mots MAUX, de certaines chaînes qui vous emprisonnent, parce que simplement, eh bien, ce sont vos peurs qui sont là, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de crainte une fois que vous aurez travaillé sur ça. Ça veut simplement dire que, eh bien, vous allez réussir à contourner peut-être un petit peu ce qui vous bloque pour avancer véritablement. Alors, bah, regardez, en plus, vous avez la carte de l'argent, donc on parlait potentiellement aussi de projets professionnels. Alors, peut-être que...
Justement, vous avez des questions d'ordre plutôt financier. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que justement il n'y a pas un soutien de la part de personnes autour de vous et donc d'où ce besoin bien de parler, de communiquer, etc. Vous êtes encore dans cette phase de je me cantonne à ce que je sais, je me cantonne à ce que je connais, j'ai du mal à avancer, etc. Voyez, mais si vous vous écoutez derrière, bien les choses vont potentiellement se remettre en place. L'argent, c'est aussi la sécurité, c'est le monde matériel, hein, vous voyez. Donc, peut-être que justement, vous avez des choix affectifs actuels à faire, puisqu'on a la carte de l'amour aussi, il y a des projets, on le voit. Donc, peut-être que oui, en effet, il y a peut-être une question de sécurité. Comment je pourrais dire ça, une sécurité liée au couple en fait, hein, tout simplement. On n'est pas sur quelque chose de négatif pour autant, d'accord, pour le mois de mai. On va poursuivre avec l'oracle lumière juste ici. Alors, ok, bon ben voilà, hein, attente, stagnation, je vous en ai parlé déjà avec la première carte, donc le 3 de Pentacle, où je vous disais que les choses, en fait, elles peuvent prendre un petit peu de temps. Bon ben là, clairement, vous avez la réponse à la question, si jamais vous aviez besoin de connaître un petit peu le timing, eh bien, ça n'est pas pour tout de suite, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être prolifique par la suite en fait, c'est-à-dire que le projet que vous allez mener à bien, qui vous tient potentiellement à cœur, eh bien c'est un projet qui ne se fait pas en un claquement de doigts, mais qui va être bénéfique sur du long terme certes, mais qui va vous demander beaucoup d'efforts, on le voit, hein, de toute façon, besoin d'échanger, vous vous protégez encore, mais derrière, il y a l'argent à la clé, donc en fait, allez-y quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors vous avez l'ennemi, alors ça ne me surprend guère, je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes à la fois votre ennemi et à la fois votre meilleur ami, votre meilleur allié. Donc ça peut être aussi un pacte avec vous-même que de vous dire ok, j'ai appris, je sais maintenant ce que je dois faire. Donc est-ce que je le fais bien? Oui. Maintenant c'est est-ce que je suis assez performant? Est-ce que je fais les choses correctement, dans les temps, etc. pour que justement ça soit bénéfique. Peut-être que vous avez besoin de travailler avec quelqu'un qui pourra vous appuyer aussi. Vous voyez, donc l'ennemi, je ne le prends pas comme étant quelqu'un qui veut vous nuire, mais plutôt comme étant je me nuis à moi-même parce que ici, encore une fois, vous étiez emprisonné en fait dans votre passé, d'accord? Alors ensuite nous avons, voilà, ben voilà, magnifique, cadeau et récompense. Bon allez, on met la dernière avec la carte du repos. Alors je pense qu'ici, voilà, il y a plein de choses, plein de belles... Enfin, il y a un rebondissement de situation, quoi, si vous voulez. Il y a le meilleur qui va arriver à la seule et unique condition. C'est simplement que vous arriviez à lâcher prise par rapport à votre passé, que vous arriviez à sortir de votre zone de confort. Ne forcez pas les choses, ça sert à rien. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait vraiment de suivre votre intuition. De toute façon, les choses vont arriver au bon moment. Ça tombe sur le financier, ça tombe sur le bouclier. Et en fait, tout ça pour vous dire que votre tirage n'est absolument pas négatif, au contraire. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment une libération intérieure. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Vous êtes soutenu par rapport à une démarche de construction liée justement à vos projets, quels qu'ils soient, vraiment quels qu'ils soient. On vous demande simplement de vous libérer en fait de vos blocages, des blocages assez, on va dire psychologiques hein, finalement, et de toutes les influences négatives autour de vous, que ce soit lié à la famille, que ce soit lié aux professionnels, que ce soit lié à des amis. Vous avez besoin de vous écouter vous et uniquement vous. Et si vous travaillez avec quelqu'un, eh bien, est-ce que vous avez confiance en votre binôme, d'accord? Dans tous les cas, il y a potentiellement des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord avec ces projets ou qui auront toujours leur grain de sel à rajouter. Et justement, là, c'est le moment, en fait, de vous dire, ok, maintenant, ça y est, je passe à autre chose. On voit que vous faites les choses avec passion, avec amour, ou en tout cas que vous essayez de vous donner les moyens du mieux que vous pouvez.
Et là, justement, vous êtes encouragé à poursuivre vos efforts. C'est en cours, voilà. De toute façon, vous avez besoin de faire un break au niveau mental. Mais de toute façon, vous obtiendrez ce que vous voulez à terme. Hein. Mais voilà, il faut que vous arriviez à être authentique, que vous arriviez à prendre soin de vous. Et que surtout que vous communiquiez, c'est la base la plus importante, les taureaux. On va piocher une dernière carte qui va être... Hop, une carte. J'ai plus l'oracle en tête, mais je vais en prendre juste une qui va venir clôturer en fait ce tirage des plus intéressants pour ce mois de mai. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? La présence. Et oui, votre présence est requise. Elle est magnifique. Vraiment baignée de soleil. On voit en fait toutes ces petites bulles de lumière qui éclatent au fur et à mesure sur le chemin de cette dame qui avance. Donc, je suis pas étonnée. La présence, eh bien, je vous disais vraiment d'être actif en fait, en quelque sorte, dans votre projet. Si je devais résumer, eh bien là, ça prend tout son sens justement. Donc, allez-y. Ne vous arrêtez pas en chemin. Vous voyez, cette femme, elle regarde derrière elle. Alors, ça peut être le passé, mais elle avance malgré tout. Donc, avancez, même si votre passé peut par moment refaire surface et vous empêcher de le faire. D'accord? Voilà, je pense que là, c'était vraiment le maître mot, les taureaux. Sachez que vous avez un tirage qui est positif. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite. Au revoir tout le monde.